T'es millionnaire, tu prends une meuf qui pue sa mère d'OnlyFans, elle fait que te tromper 4 fois de suite, elle t'insulte, elle te crache dessus, elle te pisse dessus, tu prends 15 douches froides et arrivé à la première douche froide, alors ça fait 30 douches froides que t'as pris, tu réalises toujours pas et tu continues de rester avec elle. Mais wesh, on est dans un monde de fou, frère. Gros, t'es millionnaire, tu peux avoir littéralement les meilleures femmes au monde, tu vas avec une clochard neuve de vie de OnlyFans, c'est une dinguerie, genre. Wesh les frères, on m'a dit react à ce truc là, ouais c'est trop important, il faut absolument que tu réagisses. Je connais ni ce mec, je connais ni la Tana avec qui il était, je connais rien de leur histoire, tout ce que je sais c'est que je vais analyser ça, je vais te dire si lui c'était un cuck, si sa meuf c'était un mensonge. De ce que j'ai compris, lui c'était un millionnaire qui entretenait une Tana d'OnlyFans, et apparemment il l'a battu. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on va voir ça tout de suite les gars. Bon les amis, je n'aurais jamais pensé un seul jour dans ma vie faire ce genre de vidéo, Mais non, mais je suis arrivé à un espèce de stade mytho. où vous allez le comprendre, malheureusement, je n'ai pas le choix Ouais j'ai pas le choix les gars, ça, à tous les coups si c'est un travail scénarisé de merde. d'exposer ma vie On va mettre ça en privée et x2. de m'humilier en public. J'ai ouï dire que j'étais un homme qui maltraitait les femmes et je vais absolument tout vous expliquer. Oui, j'ai été en couple avec Mel Pops, ouais je sais les gars, j'ai déconné, pendant pratiquement un an, 10 mois exactement, et pour que vous compreniez bien la fin qui est tragique, triste, dramatique, absolument tout ce que vous voulez, je suis dans l'obligation de tout vous expliquer depuis le début. Bon, tout commence le jour où je fais Ça une va être vidéo, chiant. et pour cette vidéo j'avais besoin de l'image d'une fille, vous savez, un peu la fille bimbo, etc. Car cette vidéo représentait les stéréotypes des mecs qui gèrent des femmes uniquement grâce à l'argent. Cette vidéo elle a hyper bien marché, plusieurs millions de vues, et j'ai trouvé ça intéressant de faire une partie 2 pour le divertissement. Donc de là, Mel et moi on est rentrés en contact, et je l'ai invité à venir à Dubaï pour tourner la partie 2 de cette vidéo, billet d'avion, hôtel, je lui ai donné 2000 € en espèces également. On a fait la partie 2, on a tourné une petite vidéo YouTube au passage, et voilà, je trouvais que c'était une fille vraiment cool, etc. Et elle a via ses occupations sur Dubaï. D'ailleurs j'ai appris, et ça plus tard les gars, que dans la chambre d'hôtel que je lui avais payée, elle se faisait poutrer par Adé Laurent. Putain c'est dur. Mais c'est la vérité, qu'est-ce que quelques mois plus tard les gars, il s'est vanté à des amis en commun qui truquaient la meuf de Z4 dans une chambre d'hôtel qu'il avait payée et qu'elle payait le petit déjeuner. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, c'est encore une fois la vérité malheureusement. Enfin bref les gars, le temps passe, plusieurs mois c'est cool, on reste en contact de manière très Wesh c'est une dinguerie frère. légère. Un jour je dois me rendre Adélon il a poutré les meufs de tout le monde genre. à Londres, je propose à Mel de me rejoindre, ce qui est fait directement. On passe 4 jours incroyables dans un hôtel, on s'entend super bien, ça se passe superbement bien. Du coup 4 jours plus tard, je prends un jet privé, je me rends en Croatie, je me ressource un petit peu et je rentre sur Dubaï. Là je me rends compte les gars que je suis piqué. Ouais les gars, je sais pas comment on l'a fait mais elle m'a mis la piqûre, donc directement, je lui propose de me rejoindre à Dubaï. Comment t'es millionnaire, t'es piqué par une Tana d'OnlyFans frère, c'est la queuerie ultime, c'est une dinguerie frère. On passe 2 semaines ensemble qui sont un peu bizarres parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à chacun Parce que les gars, moi je la connais pas les gars, dites-moi dans les commentaires, la meuf en question là, sur son OF, elle tourne avec d'autres mecs ou pas? Je suppose que si elle s'envoyait avec Adé Laurent quelques jours avant, avec l'argent de ce mec en plus, putain mais comment il peut être piqué par ça? Bref c'est une dinguerie. compte des défauts de l'autre. Et pour vous donner une idée, Mel c'était quelqu'un de très irrespectueuse, de très hautaine, qui parlait très mal. La première embrouille qu'on a eu les gars, pour vous donner un exemple, on était dans un ascenseur, elle a jeté sa veille par terre et elle m'a dit ramasse espèce de petit chien. Ouais les gars, incroyable, j'ai pas compris. On s'est expliqué, elle s'est Est-ce que tu penses frère les gars, vous pensez ou pas que cette meuf elle faisait ça avec Adé Laurent frère? Elle faisait pas ça avec Adé Laurent tu vois. excusée. Et ce En fait, quand tu te comportes comme une victime, les meufs te traitent comme des victimes, frère. Quand t'es piqué par une Tana d'OnlyFans qui a tourné après tout le monde et que elle a fait vider les yucks d'une armée de mecs via son compte OF, et toi t'es amoureux, t'es piqué par ça, alors que toi t'as de l'argent, t'as un level et tout. Pour moi, c'est une folie. qu'il faut savoir aussi que c'est une fille qui se prend vraiment pas pour de la merde. Je vous laisse avec un petit enregistrement pour que vous compreniez un petit peu le personnage. Avec tous les gens qui me convoitent, tous les gens qui me convoitent dans ma vie, parce que là je suis vraiment un mec étonné, tu vas pas un mec encore énervé, tout ce que tu veux, tous les gens qui me convoitent et qui s'en bat les couilles que j'ai déjà une mine, tous les gens qui me convoitent, qui te rhabillent de la tête aux pieds du matin jusqu'à dimanche, du matin jusqu'au soir, du lundi jusqu'à dimanche, de tout ce que tu veux, les mecs qui te rhabillent. Les mecs qui te rhabillent, qui font tout ce que je veux, alors que l'année précédente, elle mendiait des paniers Sephora à 50 € à des gens sur Instagram. Preuve en image, les gars, c'est extraordinaire. Ensuite, je découvre aussi que c'est une fille qui est très violente, que ça soit verbalement ou physiquement. Je vous laisse encore avec un enregistrement. Tout ça, je veux bien le croire, les gars. Moi, je pense que, ok, lui, c'est une victime, il est en train de se mettre à nu là pour se justifier, tu vois. Genre, il est en train d'expliquer que ça a été un gros cuck pour, comment dire, faire en sorte qu'elle soit méchante, tu vois. Alors, moi, je suis la petite victime dans l'histoire, je me suis fait cuckhead, je suis une victime. Frérot, même ça serait, je l'aurais emporté dans ma tombe. J'aurais pas dit à tout le monde que je suis tombé amoureux d'une meuf dans l'OnlyFans et je suis un piqué de la vie de ça, juste pour me donner raison sur internet. Hein. Audio, le contexte, Bon, après, pour le coup, avoir raison là, c'est important parce qu'elle est comme accusée de violence. c'est qu'on est dans ma voiture, je suis en train de conduire, elle m'insulte, elle me frappe, elle me crache dessus. Bon, je vous laisse écouter directement. C'est gros fils de pute que t'es, va. Je crois pas. Vas-y, viens. Viens, essaie de. Lâche-moi. Donc là, comme moi, je sais pas trop comment réagir. Ah ouais, elle a craché. La violence féminine, qu'elle soit verbale ou physique, et c'est un peu bizarre. Je vous remets un enregistrement qui est la suite de celui-ci. Elle dit que je la frappe et crie arrête de me taper, alors que tout ce que je fais, c'est tenir ses mains pour qu'elle me tape pas. Genre, je veux pas me défendre, je veux juste me protéger de mon assaillante. Et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que Mel, elle fait 75 kilos, elle fait ma taille, donc malgré que ça soit une femme, quand même, tape Elle fait 75 kilos. dans le visage, je le sens. Mais je peux rien faire. Je dis rien et je me laisse faire. En fait, je suis une salope, tout simplement. Lâche-moi, arrête de me tenir les mains. Pourquoi tu m'as Arrête de me taper. Lâche-moi. Mais si tu me prends les mains. Elle estime que si je lui tiens les mains pendant qu'elle me frappe, je la violente, mais pourquoi pas. Ensuite, Putain, tu sais quoi, j'ai envie. De base, c'est un gros cuck, les frères. Je vous dis, c'est un cuck. Il est tombé piqué dans une meuf OF. Au moins, il l'a admis. Au moins, il l'a admis en public. C'est un bon pour ça, tu vois. Maintenant, tu vois, je connais rien de l'histoire. Hein, mais juste, j'ai les vocaux, les gars, c'est bon. Je connais le type de meuf que c'est. Frérot, j'aurais aucun mal à croire qu'elle a fait exprès de se faire se frapper elle-même. Tu vois, ça existe des meufs qui font ça. J'aurais aucun mal à croire qu'elle l'a provoqué, qu'elle l'a poussé à bout pour ensuite qu'il retourne les coups. Et une fois de plus, faute à qui, du coup? Parce que c'est de la faute au mec, tu vois. Je dis pas que la violence, il faut comment dire, banaliser la violence faite aux femmes. Je te dis, quand une meuf, frérot, elle te frappe quand t'es en train de conduire, t'es en voiture, etc. Est-ce que tu penses que. C'est quoi tes choix concrètement? Tu fais quoi, tu sais? Genre, il y a un moment où on est tous des humains, tu vas forcément devoir rendre les coups. Si. Je sais pas, tu vois, c'est presque impossible en vrai de pas rendre les coups, tu vois. on continue. Une fois de plus, je te dis pas de la tabasser, frérot, je te dis que moi. Je sais pas ce que je ferais s'il y a une meuf, elle me tabasse, elle me frappe, elle me crache dessus, frérot, je sais pas comment je réagirais, tu vois. Je ne suis qu'un humain, je suis aussi sujet à la colère, donc frérot, une meuf qui fait mon poids, ma taille, qui me commence à me cracher dessus, frérot,
je sais pas ce que je ferais, tu vois. continue, on arrive à destination et elle continue à mal me parler, m'insulter, me manquer de respect. Je vous laisse encore avec une note vocale. Thank you. Thank you. No, it's okay, thank you. Ta mère la pute. Tu vois ta mère, c'est une grosse pute. Ça me On a baisé dégoûte. par A plus B. Ah non, rentre chez ta Comment il a pu te piquer d'une clocharde pareille, c'est aberrant. grand-mère. Tu vas jamais changer. Rentre chez ta grand-mère. Et là les gars, vous comprenez que je me dis que cette fille est folle et que tout ce qu'elle va faire c'est me causer des problèmes en plus de me manquer de respect et de me rabaisser, donc je décide directement de couper la relation et de la quitter. Et c'est totalement faux, c'est littéralement pas ce que je fais parce qu'à côté de ça, elle arrive à me piquer, je tombe vraiment amoureux les gars et je décide de faire une chose parce que ce qu'il faut savoir c'est Ouais, c'est vraiment un cuck, hein. Eh, je suis piqué, je tombe amoureux, c'est vraiment des phrases de cuck. Je vous le dis, les gars, se faire traiter, se faire pisser dessus par les meufs comme ça, c'est vraiment quand t'as un putain de cuck, tu vois. Et Miskin, c'est un cuck. que Mel à ce moment-là sa source de revenus c'est les plateformes privées, donc elle vend des vidéos d'elle dénudée en faisant Comme quoi, les gars, l'argent, le physique, désolé pour toutes les pauses, mais l'argent, le physique, ça suffit pas, les gars. L'argent, le physique, ça suffit pas. Il y a l'attitude aussi. Et je te jure que quand t'as de l'argent, du physique et tu te fais pisser dessus par des femmes comme ça, alors que t'as tout pour avoir toutes les femmes que tu veux, c'est une dinguerie, là. des choses contre quelques euros et c'est de ça qu'elle vit. Moi j'ai la chance de bien gagner ma vie. Sur ces 30 derniers mois, le pire mois que j'ai fait, ça doit être un mois 300 000 euros. Donc je prends une décision. Je lui dis écoute, moi je veux t'arrêter les plateformes privées, mais vu que c'est quand même ton gagne-pain, moi je vais te donner de l'argent. Donc tu vas énumérer tous tes frais et tous les mois je vais te donner cet argent. Je lui dis, C'est ok, une elle est numérée, dinguerie. 1000 €, tu perds par mois, 1000 C'est € vraiment par un mois, putain de j'arrive sur sim. une somme à 6 000 €. Donc tous les mois le Z, il fait des virements de 6 000 €, voilà, que je vous fais défiler. Mais Je vous donne wesh le compte, etc. Mais c'est grave d'être comme ça, putain, mais c'est tellement un dérégleur de marché. Putain, c'est honteux, genre j'ai envie de prendre sa défense parce que ça se voit qu'il est tombé avec une folle, tu vois, la meuf c'est une folle furieuse. Ça se voit, les gars, que c'est une meuf, t'as les drama queens des téléréalités qui est prête à se mettre des gifles et se mettre des. Tu sais, comme dans Gone Girl, les gars, pour ceux qui ont vu le film, ça se voit que c'est une meuf comme ça, mais autant est-ce qu'il mériterait pas d'avoir une meuf comme ça, lui, c'est aberrant, frère. etc. Et même la plupart du temps, c'est plus que 6 000 €. Et tout le reste, les gars, je le prends aussi en charge. Sur ces 10 derniers mois, je suis à plus de 100 000 € de billets d'avion pour Mel. Il y a l'éco plus, la business, et tout en haut, il y a la first. Mel Pops connaissait uniquement la first class avec le caviar, les chaussons et la douche. Et bien évidemment, je la couvre de cadeaux et tout ce qui s'ensuit. Bref, elle part de Dubaï, elle rentre à Paris. Pour la petite anecdote, dans ce vol Dubaï-Paris, dans la douche de l'avion, elle faisait des vidéos pour les vendre à d'autres hommes à 9,90 €. Et ça, c'est humiliant quand t'es un homme, je te mens pas. Donc le temps passe, les gars. Attends, il lui donne 10 000 balles par mois, elle a besoin de faire ses vidéos à 9 balles. C'est vraiment de la psychopathie ultime. Hein. Il y a des meufs, elles ont vraiment un problème mental, les On gars. peut piquer, on se rejoint à Cannes, on passe une semaine de folie, Lamborghini, cadeau, sac Chanel, on prend un jet privé, on rentre à Paris, je rentre à Dubaï, j'avais des rendez-vous, je reprends un avion, je reviens à Paris, on prend un jet privé, on va dans le sud de la France, on passe un mois de folie entre Cannes, Saint-Tropez, Ibiza, Barcelone, et les gars, le Z-Spend, c'est à base de 100 000 € la semaine. Et je le fais pas pour Mel, c'est mon style de vie, c'est la manière dont je vis, et les gens qui sont avec moi, le vivent de façon très normale. Ce mois, il est pas fou parce qu'on se prend beaucoup la tête, beaucoup d'embrouilles, on est très toxique, et encore pareil, elle parle mal, elle insulte, elle est irrespectueuse, elle cherche toujours le conflit, elle est violente physiquement. Et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que pendant cette période, je me mets littéralement tout le monde à dos. Tout le monde me dit qu'il faut que j'ouvre les yeux, que c'est évident, qu'elle est là uniquement pour l'argent, pour ce que j'ai, pour ce que je représente, et pas pour la personne que je suis vraiment. Moi, je dis que non, je la défends corps et âme, et je trouve même ça normal entre guillemets d'aimer quelqu'un qui a de l'argent, parce que pour moi, la même personne avec et sans argent, ce n'est pas vraiment la même personne, parce que quand t'as de l'argent, tu peux être plus sûr de toi, donc plus charismatique, tu peux représenter un esprit beaucoup plus sécuritaire. Donc en vrai, moi, c'est quelque chose qui me dérange pas. Et dans tous les cas, la Mel Pops, moi, je compte pas la marier, je sais très bien qu'est-ce qu'elle a fait, qui elle est, et je veux juste profiter de l'instant présent, et je veux juste être heureux finalement. Sauf que je tombe de plus en plus amoureux, et la piqûre elle commence à devenir de plus en plus sévère. Ouais, Et encore une fois, wesh, je sais, j'ai déconné, les comment gars. il est encore plus piqué? Mais il ment, c'est pas possible, genre il dit, alors ok, elle m'a insulté, elle m'a pris 10 000 € par mois, elle continue de faire du contenu OF quand elle est dans le jet privé que je lui donne, mais je suis encore plus piqué, les gars, j'ai envie d'y retourner. Je comprends pas, les frères, je te jure. Enfin bref, on rentre à Dubaï, et la première douche froide. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'été, on s'est pris la tête un jour. Première douche froide, frérot, c'est la 15e douche que tu prends, il fallait te réveiller avant aussi, frère. Pendant un jour, on s'est bloqué, ce qui peut arriver dans un couple, et je vous mets quelques petites captures d'écran à l'écran. Ce jour-là, elle a rien trouvé de mieux que d'aller voir un garçon avec qui elle a couché pendant des années. En lui disant, comme vous pouvez le voir, qu'elle a besoin de réconfort, est-ce qu'il peut venir la chercher, qu'elle a également à manger pour eux deux, parce que en bon garçon, je lui avais fait livrer des sushis. Et moi, quand je découvre ça, je lui demande des explications, hein, et je vous laisse écouter sa réponse, c'est lunaire, je vous préviens. J'ai couché avec aucun mec. Et carrément et tout, je te jure, j'ai essayé en plus. Genre, t'as pas baisé avec lui? J'ai essayé, elle a essayé, mais elle a pas réussi à tromper. La tête de ma mère, tout ce que tu veux, du monde, je te jure, tout ce que tu veux, j'ai baisé avec. Et c'était chez toi? Aucun. C'était chez toi, c'est ça? Aucun mec. C'était chez toi? Aucun mec. C'était chez toi du coup? Non. T'étais où? Ouais. Je suis allée chez un mec et tout, Ouais. j'ai essayé et tout. Et pourquoi il enregistre ça? Et pourquoi ils enregistrent ça? Pourquoi la conversation elle est enregistrée là? Il s'était proche de moi, je te Et jure. pourquoi quand il se faisait frapper par la meuf c'était enregistré? Genre sa voiture elle enregistre tout, c'est quoi? Il a justifié ça ou pas? Il a essayé de faire des trucs et tout. Je rigolais, je parlais de nos problèmes et tout. Il voulait me réconforter, il voulait faire des trucs comme ça. Bon, vous l'avez compris, les gars, elle était juste partie parler de ses problèmes avec ce jeune garçon. Et bien évidemment, quand j'ai appris ça, les gars, je l'ai quitté, c'est tout à fait normal. Et non, c'est totalement faux. Elle m'a dit qu'elle était partie parler avec lui et demander des conseils. Et je l'ai totalement cru parce que je suis un sgeg et je suis amoureux de cette fille, je sais pas ce qui me prend. Et pour la petite anecdote, il y a quelques semaines de ça, j'ai découvert une vidéo de cette fameuse nuit où ils sont un peu deux tout nus sur un canapé. Les conseils, ils étaient pas qu'à la parole, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, le temps passe, elle est de plus en plus forte. Et j'ai bien son karaté, la gamine, c'est une buveuse de sang, les gars, c'est le cas de le dire, vous allez le comprendre. Et quelques jours plus tard, redouche froide, je retombe sur des trucs dans son téléphone où pendant qu'elle était avec moi, elle acceptait des voyages avec d'autres garçons. Elle demandait et elle acceptait des voyages avec des rappeurs américains pendant qu'elle était avec moi dans le même lit, où elle acceptait des dates avec d'autres garçons, où elle relançait des mecs carrément pour les capter quand j'étais à Dubaï. Elle était sur- Putain, c'est vraiment son bouffon. Comment il peut dire ouais j'ai passé des week-ends incroyables, des mois incroyables avec elle, on a fait une semaine à Saint-Tropez, c'était incroyable. Pendant ce temps-là elle était en train de textoter. Comment il voyait pas ça? C'est obligé, c'est un faux drama les gars. Je suis pas encore que des hommes aussi débiles existent frère. Wesh c'est une dinguerie. Paris, ou même où elle prévenait ses flirts qu'il ne fallait pas. T'es millionnaire, tu prends une meuf qui pue sa mère d'OnlyFans, elle fait que te tromper 4 fois de suite, elle t'insulte, elle te crache dessus, elle te pisse dessus, tu prends 15 douches froides et arrivé à la première douche froide alors que ça fait 30 douches froides que t'as pris, tu réalises toujours pas et tu continues de rester avec elle. Mais wesh on est dans un monde de fous frère. Gros t'es millionnaire, tu peux avoir littéralement les meilleures femmes au monde, tu vas avec une clochard 9 de 8 de OnlyFans, c'est une dinguerie genre. À me dire qu'ils se parlaient. C'est une dinguerie monumentale. Les amis, je vous arrête 5 petites secondes car j'ai oublié de vous préciser, mais à ce moment précis, lorsque je découvre toutes ces conversations dans son téléphone, je tombe également sur des vidéos d'elle avec d'autres hommes destinés à un public pour adultes. Je pense que vous m'avez compris, et ce pratiquement sur tous les continents du monde, en Afrique, en Europe, en Amérique. Je peux dire que c'est bizarre de voir sa go, la personne qu'on aime se faire. Bon, je pense que vous m'avez compris. Donc, Sa go, la personne qu'on aime, bon frérot, elle était sur WEF, elle était sur Mime, tu le savais, c'est la go de tout le monde depuis le début, hein, ça a jamais été ta meuf. à partir de là, les gars, vous pensez qu'il faut pas jouer. Voilà, je comprends. C'est carte sur table, noir sur blanc. Je suis avec une grosse folle et bah je décide tout simplement de la quitter. Et c'est totalement faux, bien évidemment. En fait, les gars, ce qu'il faut comprendre, C'est vrai parce qu'il se fout de sa gueule littéralement tout seul, c'est ah ouais j'aurais dû la quitter, je l'ai pas fait, mais c'est
c'est qu'à partir de ce moment-là, je suis dans un trou, je suis dans une impasse parce que j'ai tout sacrifié pour cette femme, les gars, c'est une dinguerie. Je me suis mis à dos tous mes amis qui en avaient marre de me répéter la même chose. J'ai quitté une relation de plusieurs années. Ouais, les gars, j'étais en couple depuis des années avec la femme qu'on rêve tous, mais qu'on n'aura jamais parce qu'il faut la choper dès le plus jeune âge. Et bah, je l'ai quitté pour Mel et pour vivre tout ça. La seule chose de bien, c'est que C'est un mytho, c'est pas possible, les gars, je vous jure, moi je le connais pas, les gars. S'il y a des mecs qui connaissent vraiment le drama, qui suivent ces deux personnages, moi les gars, je vous jure, j'ai jamais entendu parler des deux. C'est la première fois que j'arrive et que je vois parler de ces deux personnes. S'il y a des gens qui sont au courant de ces gens-là et qui les suivent, parce qu'en internet on peut rien savoir, dites-moi par pitié que c'est pas vrai ce qu'ils racontent. Après, vous pourrez pas le savoir si vous êtes pas son pote, mais c'est une dinguerie, genre. revenu gonfle parce que j'ai la chance d'avoir un associé qui tient la baraque pendant que je suis en train de faire ma crise de schizophrénie avec cette fille. Enfin bref, le temps passe, j'ai pour but de vivre mon amour et d'être heureux, les gars. Ouais, je sais, vous êtes littéralement tous en train de m'insulter derrière votre écran, mais j'étais piqué comme vous avez pas idée. La vie Oh, continue, j'ai on envie part à de- Paris, je prends un jet privé, on va à la montagne, on passe à Genève, on revient sur Paris et là je me retrouve chez elle. Et là pour vous mettre dans le contexte, T'es piqué parce qu'elle est bonne, ma gueule, c'est tout, frère. une situation où je ne sais En plus, entre nous, les frères, elle a tourné KD Laurent. Sur la photo tout à l'heure, on a vu qu'elle était avec un bon, tu vois, un bon bangala, frérot. Lui, il doit être ridicule, peut-être à côté, non? pas pour quelle raison, elle arrête pas de m'insulter, elle arrête pas de me frapper, elle essaie de me piéger et de faire croire que je l'ai frappé. Bon, je vous laisse écouter et je vous laisse juger par vous-même. Touche pas les affaires, c'est bon. Manque de respect, t'es immature. Putain, c'est gênant, frère. Mais attends, mais pourquoi c'est enregistré, les gars? Les gars, me dites pas que c'est pas scénarisé. Comment ça, c'est enregistré? Pourquoi il a enregistré quand il y a la bagarre, les gars? Faut qu'on m'explique ça si quelqu'un a l'explication. Quand Oui, je m'appelle. Ah, je sais pas pourquoi j'ai envie de l'avion. Bah, peut-être qu'il y a des choses qui remontent, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Eh, faut... Peut-être qu'il y a des choses qui remontent en fait. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent. Eh wesh, c'est un bot. Je m'en fous, 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 je m'en fous. Et ensuite après les gars, ça continue. Mais le pote, dis-toi qu'en plus, il a dit que c'était toxique avant. Je suis désolé, les frères, je prends la parole, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, tu vas faire quoi? Je rigole. Mais non, mais les gars, il a vécu ce genre d'épisode plusieurs fois avant, tu vois. Il sait comment ça se passe avec elle, il sait que c'est tout le temps toxique. Et les gars, frère, voilà, tu sais quoi, je vous confie d'homme à homme, les gars, j'ai vécu ce genre de relation, je sais exactement ce que c'est. Donc je te le dis, une meuf, quand elle est comme ça, frérot, y a rien à en tirer. Crois pas que ça va changer. Oui, un jour, ça va s'apaiser si on met des contrats en place, si nous deux, on devient mature, on fait la paix. Non, ma gueule. Les meufs comme ça, quand elles sont comme ça avec toi, c'est comme ça. Soit c'est parce que t'as été trop un cuck au début de la relation, et c'est trop tard, tu la quittes, et tu deviens un putain de bonhomme, et tu refais plus jamais les mêmes erreurs avec une autre femme. Soit c'est mort, frérot, ça va jamais changer en fait. Même si tu deviens un bonhomme durant la relation, c'est mort, frérot. Quand t'as mal posé les bases avec ta meuf dès le début et qu'elle te respecte pas et que c'est nul et que la relation elle pue, c'est trop tard, c'est foutu, change de meuf. Pas pourquoi elle veut absolument tout faire pour me provoquer et que je la frappe. En tout cas, à ce moment-là, je le savais pas encore. Dans l'enregistrement que je vous fais écouter, elle se vante qu'elle a des traces sur son corps et pas moi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois qu'elle me frappe, je ne peux rien faire, mis à part la tenir, essayer de la maîtriser, parce qu'il laisse des traces sur les bras. Et bah, elle est fière d'avoir ces traces parce que ça prouverait que je la frappe et je vous laisse encore une fois avec ces enregistrements. Je te frappe moi. Ok, qui a des coups entre toi et moi? Qui a des marques? Tu me saoules. Et bah oui, bah c'est ce que tu dois faire. Oui, c'est ce que tu dois faire. Je dois fermer ta gueule, ouais. Ah, moi je suis une grosse peste, d'accord? Je suis une grosse peste. Je vais faire la misère, d'accord? Je vais faire la misère. Tu sais c'est quoi? Oh, c'est horrible. Autour de moi, je te jure que je te ferai la misère encore. Donc maintenant, rentre chez ta mère, rentre chez toi, et voilà, dégage, c'est bon? Merci. Et du coup, c'est dur de faire face à ce genre de situation, mais self-control du Z, je veux juste sortir de cet appartement et partir loin de ce danger parce que c'est vraiment un danger. Et ces scènes-là, elle me les faisait tout le temps. Elle m'agressait, elle me parlait mal comme vous l'entendez, elle m'assénait des coups. Et quand Toi, tu restais, toi. Combien de fois la sécurité des hôtels ils sont venus pour comprendre ce qui se passe? Va leur expliquer que t'es avec une folle dingue qui est en train de crier à l'aide alors qu'il se passe absolument rien et que c'est elle qui agresse les gens. Enfin bref, moi les gars, je veux juste sortir de cet appartement. Ça fait 2 heures que je suis en mode self-control. J'étais juste en train de faire mes valises pour partir et m'éloigner le plus loin possible de cette personne. Et elle a même voulu m'enfermer pour pas que je sorte et je vous laisse aussi avec l'enregistrement. Si. Voyez ou pas, les gars, comment elle le maltraite, mais d'un côté, elle veut pas qu'il parte, tu vois. Les femmes, elles sont folles, les gars, je vous le dis. J'ai pas envie de vous parler de ma vie privée, les frères, mais je vous jure, ce qu'il a vécu, les gars, je peux te dire que c'est 100% vrai. Il y a un monde où c'est scénarisé. Je vais pas raconter ma vie, les gars, mais je vous jure que les meufs comme ça, elles existent vraiment. Tu sais, genre des jalouses maladives, des toxiques pas possibles. Bref, truc de psychopathe, les gars. Je vous jure, je me reconnais en lui, là. Pourquoi j'étais vraiment un cuck à l'époque, les frères? Pourquoi? Enfin bref les gars, j'arrive à sortir de chez elle en un seul morceau. D'ailleurs ce n'était pas chez elle car pour l'anecdote et ça prouve encore une fois que moi j'ai toujours été là pour elle. Un jour elle rentre sur Paris, moi je suis sur Dubaï, elle veut mettre la clé dans sa serrure, elle m'appelle, elle dit que la clé rentre pas. Donc je pense que chez elle il y a littéralement des squatteurs. J'appelle des gars moi qui vont sur place pour littéralement les déloger. On va pas dormir chez les gens comme ça en fait. Ils arrivent à s'introduire dans son appartement et en fait ils se rendent compte qu'elle s'est juste fait cambrioler. Donc de là ce n'était plus un endroit safe pour elle. Donc je décide de lui prendre un Airbnb sur 3 mois en plein Paris. Je paye entre 13 et 15 000 euros de tête. Encore une fois pour les beaux yeux de la duchesse Melpops. En tout cas je sors de cet appartement après ce que vous venez d'entendre dans les vocaux. Je vais prendre un hôtel pour être loin de cette personne. D'ailleurs hôtel que je paye 3 000 euros la nuit. Vous savez les gars, le Z il aime bien le luxe et elle Marcel, je suis désolé, je suis triste, je sais pas pourquoi je suis comme ça avec toi. Dis-moi t'es où? Et bien évidemment que je lui ai dit littéralement où j'étais. Rejoins-moi au Bulgaria Hotel. Je suis vraiment un abruti de service des fois. Et ce qui se passe les gars c'est qu'elle me rejoint. Wesh, ils l'ont fait exprès, c'est aberrant, ils l'ont fait exprès, les frères. 5 minutes, elle s'excuse, ça se passe plutôt bien. Et d'un coup, rebelote, elle se remet à m'insulter, à me manquer de respect, à me frapper, mais beaucoup plus fort. J'essaye juste de la maîtriser et de la sortir de ma chambre d'hôtel. Elle se met à crier à l'aide, alors que j'étais encore une fois littéralement en train de rien faire et j'essayais juste de mettre dehors mon agresseuse. C'est vraiment dingue de dire ça, je vous jure, c'est humiliant en tant qu'homme. Et du coup, bah, y a rien à faire, j'essaie juste de laver ski et prendre une grosse bouteille en verre et laisser me la viser en pleine tête. Et fort heureusement, la bouteille n'atteint pas sa cible. Au bout de 20-30 minutes, j'arrive à la calmer, je lui donne un verre d'eau, je lui donne une vape et elle vapote un peu histoire de se détendre. Et voilà ce qu'elle dit d'ailleurs au moment après tout ça où je lui donne sa vape. Elle a pas de batterie, trop du cul, va. Grosse merde. Vaut mieux en rire que de pleurer, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Bon là, c'est le moment où je lui montre la bouteille en verre cassé qu'elle Il kiffait ça, les gars. Il kiffait se faire insulter, il kiffait se faire cracher dessus, je crois, les gars. Parce qu'il est retourné à chaque fois vers elle et c'est pas pour rien, frère. En fait, les gars, les deux ils sont complémentaires. En fait, elle kiffe les dramas, elle kiffe le piquant et lui il adore se faire pisser dessus, tu vois. Je pense que quand t'as de l'argent, mon frère, les meufs elles sont tellement dociles envers toi, tu vois, qu'il a besoin d'une meuf qu'il arrive pas à dresser, tu vois, qui lui pisse dessus malgré qu'il a plein d'argent, genre. m'a jeté et c'était vraiment du verre ultra épais et je veux juste lui faire réaliser que c'est hyper dangereux ce qu'elle a fait en fait. Non, t'aurais pas tué, c'est du gros verre.
Regarde. Arrête, mais pas vers ma tête. J'ai vu, tu mordais ta lèvre. Comme là. Tu m'as pris, je vais juste me le mettre dans la tête, frère. Ça faisait rire. Bon, c'était drôle. Et de là, j'ai calmé la situation et j'essaie de lui faire comprendre que c'est grave quand même de venir dans la chambre d'hôtel des gens et de foutre Ça explique toujours pas pourquoi il enregistre les conversations, les gars, comme si tout ça c'était préparé. encore une fois le bordel et ça a l'air de l'amuser encore une fois quand même. On va dans un hôtel, là-bas c'est cassé, ici c'est par terre, y'a plus de téléphone. T'as vu le miroir tomber quand même. Tu l'as vu? Mais il allait pas se casser. Non mais il allait pas sauver surtout. C'est une tonne le truc, frère. Toi t'es en train de me taper, je t'ai sauvé. Va voir comment il est lourd le miroir. Et c'est vrai, les gars, il y avait un immense miroir. Vous voyez, dans les grosses chambres d'hôtel un peu à l'ancienne. Et j'étais en train de la tenir comme ça, elle était en train de me taper. Pour quelle raison, je n'ai toujours aucune idée à l'heure actuelle. Et d'un coup, il y a un gros miroir qui tombe sur elle. J'étais en train de tenir. Les potés, il passait son temps à se faire tabasse, le mec. Je me mangeais des coups de poing par mail. Elle frappe fort, je vous jure qu'elle frappe fort en plus. Et là, d'un coup, après ce que je viens de vous faire écouter, donc j'ai réussi à la calmer, etc. Malgré encore beaucoup de manque de respect, je suis assis dans le lit et d'un coup, la raison, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, elle me met un gros coup de coude comme ça dans le pif quand j'étais sur mon téléphone. Donc je me lève du lit, je vais dans un coin et je vous mens pas, je pète les plombs. Je pète les plombs. Putain! Arrête de me taper! Arrête! Putain! Arrête de me taper, frère! Arrête! Pourquoi tu me tapes? Et je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'elle me tape tout le temps, pourquoi est-ce qu'elle m'insulte tout le temps et pourquoi elle veut toujours absolument tout faire pour que je réagisse. Même si j'en ai envie, je ne peux pas, c'est pas possible. Et d'ailleurs, je sais pas vous les gars, mais je ne sais toujours pas comment faire face à ce genre de situation quand on se fait agresser par une femme. Là, les gars, petite anecdote bizarre, pareil, un autre jour dans une autre chambre d'hôtel, Ah, je sais pas, frérot. Bah, en fait, dès le premier red flag, faut te casser, frérot. T'as bien vu que la meuf, elle voulait que tu la frappes pour avoir ton osé en retour. T'as bien vu que la meuf, elle était violente physiquement et qu'après, elle allait utiliser ça en disant, ouais, c'est qui a les marques? Je vais te faire la misère. Elle a annoncé, frérot, je vais te faire la misère. Et elle continue de te faire la misère, tu vois. encore une fois la même chose, elle m'insulte, elle me frappe et elle me rejette encore cette fameuse grosse bouteille en verre, sauf que cette fois-ci on était genre à 1m50 de distance, elle était devant moi et elle me la jette comme ça dans la tête. Moi réflexe, je me protège, la bouteille est rebondie sur mon avant-bras, elle se le prend dans la joue, elle se met à pleurer et 30 secondes après on rigole et je lui dis bah regarde c'est tout ce que tu mérites, c'est ton karma. Et j'ai appris quelques jours plus tard Wesh. sur mon téléphone qu'elle avait pris des photos d'elle où elle avait des bleus sur les bras et le truc qu'elle s'est fait toute seule avec la bouteille, elle partait dire aux hommes que je la tapais. Pour quelle raison je ne sais toujours pas et d'ailleurs je ne comprends toujours pas qu'est-ce qu'elle a avec les hommes. Pourquoi est-ce qu'elle Malade aime autant le mental, sexe? wesh. C'est une dinguerie. Enfin bref les gars, à ce moment-là je vous mens pas, psychologiquement je suis down, le ZK que vous avez connu il n'existe plus, elle m'a pris toute mon énergie, tout ce que j'avais à donner, elle est en train de pomper tout mon argent et elle gère vraiment super bien son karaté. C'est-à-dire qu'à chaque fois elle fait les mêmes crises d'hystérie sans aucune raison et je ne comprends toujours pas. Mais moi je suis amoureux, je suis piqué, donc à chaque fois je la pardonne et j'essaie de combler sa tristesse. Et c'était vraiment une boucle sans fin. Elle crée une embrouille, on s'embrouille, je culpabilise, je lui fais des cadeaux. Elle crée une embrouille, on s'embrouille, je culpabilise, elle fait des cadeaux. Et j'ai appris il y a quelques semaines via une bonne amie à elle qu'elle se vantait que pour avoir ce qu'elle voulait, elle avait juste à créer des embrouilles et c'était vraiment la stricte vérité les gars. Louis Vuitton, sac Chanel, des sacs à 10, 15, 8000 euros, c'était à l'appel. Et je devenais tellement fou qu'un jour j'en suis arrivé à prendre les sacs, les découper un par un comme ça et les racheter le lendemain comme un gros mongolien. J'étais vraiment en train de devenir schizophrène moi aussi, vous avez même. Attends, mais en fait, c'est que il se fait passer pour l'homme sain. Les gars, je vous jure, il se fait passer pour l'homme sain qui subissait la violence de la meuf. Je jure que pour kiffer rester avec une folle pareille, il est complètement malade lui aussi. Hein. Et pour, tu sais, pour péter les plombs, faire sa valise, partir, se faire enfermer. Et après, elle lui envoie un message, ouais bébé, je vais reprends-moi s'il te plaît. Juste après, il la reprend, il lui paye un hôtel Airbnb, 15 000 € la semaine. Je te jure qu'il kiffe tout autant, frérot. C'est juste une malade mentale qui n'a strictement. C'est juste qu'elle, elle a foutu sa public, elle a voulu faire passer pour un golemon, alors que les deux, ils kiffaient la relation, tu vois. Elle avait un bouffon sur qui se défoulait. Lui, il avait une meuf sur qui prendre du mal. Parce qu'en fait, les gars, les humains, pourquoi ils aiment la douleur? Des fois, parce que, en fait, le post-douleur, il est soulageant. Tu vois, tu sais, quand tu te fais mal au cul, frérot, tu tombes par terre, tu t'éclates le cul par terre. Et après, peut-être, t'es soulagé. Tu vois, putain, ça fait du bien quand j'ai plus mal, tu vois. Et ben, en gros, les humains, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y en a, ils adorent les relations toxiques. Parce que ils souffrent. Après, ils ont le shot de bonheur de quand l'embrouille, elle est finie, de quand ils sont soulagés, tu vois. Donc les deux sont fous en fait, frérot. En fait, les chats attirent des chats, les chiens attirent des chiens. Quand t'es un psychopathe, t'attires des psychopathes. Quand tu kiffes la violence, t'attires des meufs qui kiffent la violence. Et vous deux, vous kiffez avoir raison, vous deux, vous kiffez vous embrouiller. Vous avez vu les gars, ils se balancent des vases dans le crâne et ils rigolent pendant la conversation. Tu sais déjà pourquoi c'est enregistré, va savoir, j'ai toujours pas compris, mais ils se balancent des vases et ça rigole. Ouais, t'as vu, je t'ai sauvé la vie. Ouais, t'as vu, c'est passé 1 centimètre, t'as failli me tuer, tu sais. Ils s'embrouillent, mais ils rigolent en même temps, tu sais. Rien à m'apporter à part m'attirer des problèmes et essayer de me tendre des pièges bizarres. Je décide donc de la quitter. Et bah c'est totalement faux, vous l'avez compris. Elle me dit que si elle est comme ça, c'est parce qu'on n'habite pas ensemble et que si on habite ensemble, ça se passera beaucoup mieux et que madame la duchesse a décidé qu'on devait habiter ensemble. Sauf que deuxième cachotterie du Z, si j'habite dans une si grande maison, c'est que j'habite avec ma famille. Et malheureusement, chose que je regrette, j'ai fait déménager ma famille pour pouvoir vivre avec elle. Là, Wesh! je donnais tout pour cet être humain. Vas-y frère, tose, non, on la tose frère, wesh. Je disais que finalement c'était peut-être une bonne idée, qu'elle avait peut-être raison et que moi aussi je voulais être heureux, donc je trouvais qu'elle avait peut-être pas tort, donc ma famille a déménagé. Ouais, je suis un gros fils de pute. Bon, du coup, elle arrive quelques jours plus tard, elle pose ses valises et ce qu'il faut savoir les gars, c'est que ça se passe super mal. Elle reste environ 2 mois. Sur ces 2 mois, elle a dû partir et revenir au moins 10 fois et ça devenait de pire en pire. Elle était de plus en plus méchante, de plus en plus violente. Ouais, vraiment étonnant les gars, putain. Ça s'est passé exactement comme ça s'est toujours passé, tu sais. Physiquement de plus en plus irrespectueuse, sous mon toit. En plus de ça, elle faisait vraiment rien du tout. Débarrasser une assiette, je l'ai jamais vu faire. Faire un lit, ramasser son propre maquillage, je l'ai jamais vu faire. Ça devenait vraiment pénible. Et je vais vous faire écouter encore une note vocale que je vous laisse découvrir directement. Y a pas de spoil. Je suis désolée, je manque de respect à mon temps que j'ai impliqué, je manque de respect encore une fois à mon temps, à mon emploi du temps. Donc juste dans ces moments-là. accepte la sagesse, d'accord? Prends exemple La et ferme ta sagesse, donc là, encore une fois, elle était dans ma maison et elle m'embrouille parce qu'elle trouvait que je manquais de respect à son emploi du temps parce que je devais l'accompagner à la piscine et malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Son emploi du temps qui est juste piscine, manucure, coiffeur, shopping. Et vous avez vu que j'exclus le mot travail parce que n'oubliez pas que le Z il fait des bons gros virements tous les mois. Ensuite, les gars continuent comme d'habitude de mal me parler. Tout ça parce que j'ai toujours manqué de respect à son emploi du temps. C'est important d'avoir le contexte. merde, tu pues la merde, tu pues la merde. T'as aucun genre, je sais pas, t'es nul, genre t'es juste explosé. Attention! Y'a rien dans le verre, du cul. Quand je lui dis attention, c'est qu'elle a fait tomber un verre et bon, vous avez entendu la suite quoi. Et au bout de 30 minutes de non Comment elle lui parle, c'est insupportable frère. Comment il peut tolérer ça, la tête de homme frère? respect les gars, putain, j'en ai vraiment accepté des choses, hein. Ma patience a des limites et en gros on est à 4-5 mètres et je lui jette ma peuf comme ça sur elle et je vous laisse écouter sa réaction et en gros la peuf a truqué comme ça sur elle. Je t'ai frappé? Je t'ai frappé quand? Mais bien sûr, Je t'ai frappé à comment? c'est Vas-y. un terre saignée, c'est un Je t'ai frappé, je t'ai frappé. Mais tu m'as jeté un truc au visage. Ouais, Tu m'as jeté un truc au visage. On va pas passer sur comment. Ok, tu m'as jeté un truc au visage. J'étais une Tu vas voir, ça va pas construire, j'attendais juste ça. Je t'ai frappé, je t'ai frappé quand? Y'a pas de soucis, je vais pas quand même la Vas-y, super. Y'a aucun J'attendais problème. juste ça.
Donc encore une fois, et on ne sait toujours pas pourquoi, elle veut absolument dire que je la frappe alors que ce n'est pas le cas. Et cette fois-ci, pour de bon, je décide que c'est trop parce que c'est de plus en plus pire, ça va de plus en plus loin, c'est de plus en plus récurrent. Eh, je l'ai quitté. Ah non, en fait, c'est pas tout, je l'ai pas quitté. C'est bon, on a compris, frère. C'est de plus en plus violent et j'ai rien de plus à lui donner. J'ai déjà sacrifié mes amis, ma famille, mon énergie, mon emploi du temps. C'est pour ça que je n'étais plus actif sur les réseaux parce que je lui donnais absolument tout mon temps. Sauf que je suis malin, je la quitte pas directement. Je suis conscient que c'est un danger. Je sais toujours pas qu'est-ce qu'elle peut faire, se mettre à crier, aller raconter n'importe quoi. Donc je lui dis ouais, ça serait bien que tu ailles un peu en France, aller voir ta famille, etc. Elle me dit non, je lui dis mais si, vas-y. Au final, elle va en France et du coup, bah, je décide de mettre un terme à cette relation tout en sachant que le lendemain qu'elle arrive en France, elle m'a dit métalogue, fils de. Bref, vous avez compris. Et du coup, madame la duchesse Mel a décidé que non, ce n'était pas possible. Elle a pris un avion, elle est revenue chez moi, elle a tout fait pour me récupérer et bien évidemment, elle a réussi. J'étais un bel abruti, vous l'avez compris, les gars. J'ai vraiment honte de faire cette vidéo, de vous expliquer tout ça, de vous montrer tout ça. T'as vachement l'air honteux, là. T'as vachement l'air gêné, t'es tout fier, frère. Là, il est tout fier, les gars. Et surtout quand t'exposé sur les réseaux sociaux. Alors, pote, quoi. Réellement qui je suis, d'où est-ce que je viens, comment est-ce que je m'appelle, et c'est comme ça que je me protège, c'est comme ça que je me suis toujours protégé. Je n'ai jamais fait d'exception, je n'ai jamais fait rentrer des gens dans ma vie privée. La seule exception a été Mel, et on dirait bien que je m'étais trompé et que c'était la pire erreur que j'ai pu faire dans ma vie. Donc à ce moment-là, elle est revenue, elle a réussi à me récupérer entre guillemets parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai coupé les vivres. Ça fait un mois, le Z il fait plus de virement. Donc là, les gars, on est au restaurant, la soirée se passe plutôt bien, de façon normale, on boit un peu, on sort du restaurant, et comme d'habitude, rebelote, reprise de tête, remanque de respect. Je suis encore une fois en train de conduire, et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai eu des gestes que je n'aurais jamais dû avoir quand j'étais dans la voiture. Rien ne peut justifier la violence envers une femme, mais vous avez compris que j'étais à bout. Donc après ça, je prends la première sortie, je m'arrête, je lui demande de descendre de ma voiture, et ça s'arrête à ce moment-là. Ensuite, ce qui se passe, et c'est là que je suis le plus peiné et que l'histoire est vraiment triste, c'est qu'à ce moment-là, à la place de Mel, bah soit tu dis que justice doit être faite, ou peut-être que tu dis que tu vas pas laisser. Et c'est là que tu te rends compte que déjà il est trop con de lui faire des virements, tu vois. À la limite, si tu voulais que cette meuf elle reste avec toi et qu'elle te respecte un peu, arrête de lui faire des virements, gros. Faut que l'argent elle reste avec toi, comme ça elle a pas le choix de rester avec toi et de te respecter. Si tu lui donnes des virements et de l'argent alors qu'elle te pisse dessus, frérot, c'est quoi l'intérêt, frère? Attends qu'elle te respecte et quand elle te respecte, là tu lui en donnes un peu. Fais un dose en fait. Ils se comprennent rien ou quoi, les frères? Ils sont trop bêtes. Laisser dans la merde quelqu'un qui a tout sacrifié pour toi dans une situation que tu as provoquée intentionnellement et que tu cherchais à provoquer depuis pas mal de temps. Et bah non, c'était pas ses projets du tout, s'ensuit. Mais frère, attends, je mets encore des pauses. Et les gars, vous voyez comme il explique bien l'histoire, les gars. Ça, c'est la vie d'un mec qui kiffe débattre, qui kiffe avoir raison et qui kiffe s'embrouiller. Les gars, je vous le dis, je suis ce genre de mec. Moi, quand j'étais en couple, les frères, je kiffais m'embrouiller. Je kiffais m'embrouiller, mais genre, je kiffais débattre. Ça partait en embrouille souvent parce que débattre avec une meuf, ça n'existe pas. Les meufs, elles savent pas débattre, elles sont émotionnelles. Dès que tu mets des arguments et que tu mets des échecs et maths et que t'as raison, elles pètent leur crâne, elles deviennent complètement folles, frérot. Et les gars, un mec qui raconte son histoire comme ça et qui sait exactement dire comment il a eu raison, qu'elle a provoqué machin. Je vous le dis les frères, ça c'est un mec qui kiffe débattre et je vous le dis que il y trouvait son compte dans ses embrouilles et dans se faire frapper et tout, tu vois. Des stories visées avec une communauté, une notoriété et une crédibilité que je lui ai donnée. N'oubliez pas que quand je l'ai connue, elle vendait des vidéos d'elle dénudée. Je l'ai sorti tout ça, j'ai subvenu à tous ses besoins et beaucoup plus les gars, vous l'avez compris. J'ai cédé à tous ses caprices, j'ai changé sa vie, son style de vie, j'ai pardonné tous ses tromperies, toutes ses crises de schizophrénie, j'ai changé son image sur internet, en tout cas c'était mon but et j'ai toujours agi de manière bienveillante avec elle dans la vie privée comme dans la vie publique. Et là malheureusement les gars, j'ai vu son vrai visage et littéralement tout mon monde s'est écroulé. On s'est écrit, ah t'as vu son vrai visage, genre par contre je sais pas qui lui a fait son script, mais ça pue sa mère, frérot. Toute cette relation, tous les sacrifices que j'ai fait, toute l'énergie et le cœur que j'ai mis dans cette relation uniquement parce que j'étais amoureux et elle ne m'apportait vraiment strictement rien du tout, a été basé sur l'argent, mais elle avait besoin de quelques jours pour réfléchir, je cite, de combien est-ce qu'elle voulait. Et pendant ce temps-là, elle, ce qu'elle veut, c'est clairement attirer la peine des gens, donc elle fait des TikTok, des stories, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le soir, elle vit sa best life, boîte de nuit, beach club, pool party, elle termine sur des yachts avec des rappeurs, des soirées à l'hôtel et un tas de choses, vous avez même pas idée. Et moi les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne voulais pas faire cette vidéo, j'étais beaucoup trop triste, mon monde s'est écroulé, voilà, j'avais la preuve sous les yeux depuis le début, elle s'est bel et bien foutue de ma gueule, elle était ici bel et bien uniquement par intérêt, elle a bel et bien à plusieurs reprises essayé de me piéger, j'ai regardé le peu de personnes qui restaient autour de moi et ils m'ont dit bah on te l'avait dit, on te le dit depuis le début, t'as juste pas voulu nous écouter, et ce qui t'arrive tu le mérites. Et c'est vrai, je l'ai mérité parce que dans la vie on a uniquement ce qu'on mérite. Et ce qui m'a poussé concrètement à faire cette vidéo et vous expliquer tout ça, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai fait une story Snapchat dans laquelle je dis les gars, tout va bien, vous inquiétez pas, je reviens bientôt. Je suis en train de vivre une épreuve qui est un peu difficile, mais c'est la vie, c'est comme ça. On peut pas nous mettre uniquement des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Il faut également nous éprouver en tant qu'être humain. Et Mel met cette story. Bonne nuit à tous, sauf à ceux qui frappent leur copine jusqu'au sang et qui appellent ça une épreuve de Dieu. On aura tout vu. Donc de là les gars, je me dis mais c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle veut? Mais qu'est-ce qu'elle me veut en fait? Elle m'a tout fait, elle m'a tout pris. T'es une petite chipie, frère. Qu'est-ce que t'as attendu pour la bloquer, frère? Les gars, je vous le dis, tout ce qui lui arrive, c'est mérité. Il aurait mérité de se faire cancel pour apprendre une bonne leçon, tu vois. Genre être fauché en termes d'oseille, tu vois, vraiment se faire éteindre par la raclie. Parce que vraiment, frère, c'est un dérégleur comme pas possible. Je suis désolé, les dérégleurs, c'est ce qu'il mérite. Hein. Elle arrive à ses fins et à continuer. Et je sais pas d'ailleurs, c'est quoi l'opinion publique vis-à-vis de ça? Est-ce que tout le monde défend la meuf, tout le monde défend le mec? C'est quoi que... Parce que je sais que dès qu'il y a un drama envers les meufs, tu vois, suppose. Une meuf, elle montre une marque sur son corps, ça y est, elle a toute la sympathie du monde. Tout le monde va lui dire ouais, la pauvre et tout machin, sans jamais nuancer, sans jamais essayer de comprendre les choses. Tout le monde va attaquer le mec. Pour ce drama, les gars, une fois de plus, je vous dis, les gars, je suis pas sur les réseaux, je suis rien du tout. Je sais pas si ça défendait le mec, si c'était un mec à cancel, ou si ça défendait la meuf, ou ça accusait qui. Mais pour le coup, les gars, les deux, une fois de plus, bah, comme dans tous les gars, faut être deux pour une embrouille de débile. Les deux sont des golemons. Elle le frappe, elle profite de son argent. Lui, il lui laisse profiter de son argent, il se laisse frapper. Il met pas fin à la relation quand faut mettre fin à la relation. Vraiment, c'est du 0 pointé sur 0 sur 20. Et ça se voit que son histoire, tu vois, elle est un peu édulcorée, tu vois. Il fait genre, c'est une victime, mais en vrai, il kiffait bien quand il y avait des embrouilles, il kiffait bien les dramas, il kiffait bien rincer la meuf, il kiffait bien parce qu'il la trouve bonne, tu vois. Quand il dit je suis amoureux, il est pas amoureux, hein. Il est millionnaire, il a sûrement vu des millions de tanas dans le monde. C'est juste, il kiffait être avec elle parce que c'est sûrement une tana plus compétente que les autres, tu vois. Et, ouais. Et comme il se sentait un peu supérieur, parce qu'il pouvait la sortir de la hesse un peu aussi, peut-être il devait se sentir bien vis-à-vis de ça, tu vois. Continue à m'agresser directement en public parce qu'elle estime que je n'ai pas vécu une épreuve de Dieu. Donc de là on s'appelle, je lui dis s'il te plaît, est-ce que tu peux supprimer? De là on s'appelle, c'est pourquoi elle est pas bloquée cette meuf, frérot? Elle veut t'éteindre depuis le début elle veut que t'ailles en prison, et toi t'es encore en train de parler avec cette meuf, ne pas la bloquer, parler d'elle et tout. Frère, oui, c'est comportement de femelle. Je sais pas, tu veux quoi? Quand tu joues, en fait, mais tu veux quoi? Et elle est très... En plus, il est millionnaire, je sais pas c'est quoi son business, je sais pas comment il s'y fait de l'argent, mais frère, si t'es un homme qui a réussi à devenir millionnaire, t'as forcément un minimum de charisme, de capitaux, d'estime de soi, qui fait que t'as atteint ce truc-là. Comment tu peux te faire encore piquer par des tadas de trottoirs? Je comprends pas. Je suis entré au TN, elle rigole, elle me dit ah, moi je crois que pour supprimer la story, je vais te demander 2500 €.
ou non, ok, bah attends, j'en rajoute une couche tout de suite. Je lui dis bon vas-y, fais ce que tu veux, je fais pareil, je vais mettre une story. Elle me dit tu menaces, t'es sérieux, tu menaces. Je lui dis mais t'es une psychopathe, c'est toi qui. Et voilà. Du coup, c'est parti beaucoup trop loin jusqu'au bout du bout. Elle a continué. Elle a encore voulu me prendre de l'argent pour une story parce que j'ai dit que j'ai vécu une épreuve de Dieu, les gars. Et c'est la vérité. Genre, encore à l'heure où je vous parle, je suis dans le mal, c'est difficile. Il y a la redescente de toutes les émotions, de tout ce qui s'est passé cette dernière année. Mais heureusement que j'ai quand même eu des proches solides et vraiment un meilleur ami qui est mon associé, qui a tenu la baraque comme un chef et j'en serai encore reconnaissant toute ma vie. Si je vous ai fait cette vidéo, les gars, c'est pas pour me justifier de quoi que ce soit. Je pense que c'était ultra important. T'es un mytho quand même, frérot. T'es un mytho. Je sais pas c'est quoi son script, mais ça pue la merde. Frère, t'as passé 30 minutes à justifier et expliquer que si la relation elle a fini comme ça, il y a eu des violences et qu'à un moment t'as cédé, t'as passé 20 minutes à l'expliquer pourquoi t'as cédé à un moment à la violence, frère. Aussi, tu t'es justifié. Le but c'est justement de redorer ton image. Mais une fois de plus, je sais pas ce qu'il fait ce mec et je sais pas s'il a besoin de son image, tu vois. De mettre les choses dans leur contexte et quitte à mettre ça sur la place publique, de littéralement tout vous expliquer. En tout cas, pour ma part, le sujet est clos, c'était la première et dernière fois que j'en parlais. Je ne répondrai plus jamais à la moindre polémique, chose que je n'avais jamais faite auparavant, mais je trouvais que c'était un sujet sensible et je pense que j'avais besoin de partager ça avec vous parce que je me suis vraiment bien fait baiser. Les gars, je me suis fait baiser, mais d'une force incroyable. En tout cas, ça m'apprendra et ça me sert de Elle aussi, elle s'est bien fait baiser, frérot. leçon. Sur ce, on se retrouve. Bah, du coup, maintenant, je vais pouvoir être actif. Cette sorcière n'est plus dans ma vie et vous proposer un maximum de contenu. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que la chute de l'homme, bah. c'est la Ok, fin. mon Bisous. ref, la chute de l'homme, c'est la femme, frérot, mais je pense que t'as pas compris la leçon, toi. Je pense que les gars, c'est même pas fini entre elle et lui. Je pense qu'il retournera vers elle. Je sais pas pourquoi, mais il retournera vers elle tôt ou tard. Les gars, je sais pas ce que vous avez pensé direct. Les gars, on m'a dit direct à ça. Franchement, j'en ai aucune idée ce que ça va donner. Je sais même pas si ça intéresse des gens. Je sais même pas si mon avis, vous allez le trouver pertinent spécialement ou quoi. En tout cas, l'histoire était plus prenante que ce que je pensais. Ça va, tu vois, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Vraiment, il fait toutes les erreurs qu'un homme. Ah oui, il a 1 million d'abonnés, ok. Je sais pas ce qu'il fait, les frères, mais. Il fait toutes les erreurs qu'un homme puisse faire, tu vois. Et lui, en plus, ça le dérange pas de se mettre dans la position du cuck et de. Elle était bonne au moins, sa meuf ou pas, les gars? Je suppose qu'elle était chevrée. En tout cas, force à lui, les frères. Et ne faites pas toutes ces erreurs, les gars. En fait, à votre échelle, les gars, si vous êtes des cucks, si vous êtes des mecs qui sont en couple et genre votre meuf, elle vous respecte pas. Ouais, du coup, je disais, les frères, si vous êtes dans une relation, votre meuf, elle vous respecte pas. Et vous êtes même pas millionnaire ou quoi. C'est juste la meuf, frère, elle en a rien à foutre de vous. Elle vous fait tout le temps des embrouilles, il y a toujours des trucs. Vous faites que vous quitter, vous remettre, c'est chaud, froid, un coup, machin, un coup, il y a ça. Barre-toi de ta relation, frérot, tu perds ton temps, t'as 50 000 trucs à gagner à côté, et toi t'es en train de perdre ton temps dans des relations de merde. Lui il a déjà fini le jeu, tu vois, il est millionnaire, il a des millions d'abonnés et tout, il peut s'amuser à faire le bouffon avec des meufs, et encore tu vois ça lui fait des risques de fou, hein. Là il pourrait perdre sa carrière, aller en prison, se faire cancel de partout, ce qui aurait pu arriver. D'ailleurs je vous le dis les gars, moi je suis pas au courant, c'est à vous de me le dire dans les commentaires, si ce mec c'était un mec qui se faisait cancel, tu vois, il s'est fait cancel pour ses bêtises, ou pas, mais dans tous les cas tu risques gros à traîner avec des fois mon chef. On arrive à la fin de ce react, abonne-toi mon frérot, et j'en parle vite fait, si t'es un mec gros qui veut maigrir, si t'as compris que j'étais un mec intelligent, chaud et qui connaissait tout en perte de poids parce que je suis un crack, non je rigole, bref. Contacte-moi sur Instagram mon chef, on va s'occuper de ta perte de poids, je vais te faire un programme calibré, un suivi calibré, t'auras accès à mon WhatsApp 24/24, tout ça. Ce sera carré, une fois de plus si t'as des tales, on se dit à la prochaine, abonne-toi, commente, like, tu connais tout ça.